Je trouve la limite entre le cadre et la bienveillance. Bienvenue dans C'est atypique, le podcast pour celles et ceux qui ne rentrent pas dans les cases et qui n'en ont jamais eu envie. Ici, on parle de ces enfants et parfois de ces adultes qui pensent, bougent, ressentent différemment. Ce n'est ni normal ni anormal, c'est atypique et c'est notre force. J'organise pas mal de stages avec des enfants âgés de 6 à 11 ans. Beaucoup d'enfants qui ont des neuroatypies. Et au cours de ces stages, bien que je leur fais beaucoup travailler des activités autour de la motricité, on passe aussi beaucoup de temps à poser des cadres, à s'expliquer et à discuter. Et une fois, j'ai eu deux enfants, un frère et une sœur. Ils avaient environ 8 ans. À la fin de la semaine, ils sont venus me voir pour me parler et surtout pour me dire qu'il me manquait de cadre. Ils m'ont clairement dit que leurs parents qui sont séparés appliquent deux politiques complètement différentes. Une maman qui est là pour les guider, les encadrer, et ça ils en sont conscients, qui pose aussi les limites. Et un père qui les laisse tout faire. Et les deux enfants m'ont dit ensemble qu'ils aimeraient que leur père soit plus strict avec eux, qu'il leur laisse trop faire, et qu'ils ont besoin de sentir qu'il y a un cadre avec leur père. C'est là que j'ai réalisé à quel point on confond souvent la liberté et l'insécurité. Ce que les adultes appellent laisser vivre, les enfants le vivent parfois comme devoir se débrouiller seul. Et ça, pour un enfant, c'est trop. Trop à porter, trop à décider, trop à encaisser sans filet. L'enfant, il n'a pas besoin de tout contrôler. Il a besoin de sentir qu'un adulte tient la structure à sa place pour qu'il puisse enfin relâcher. Du point de vue du système nerveux, c'est très clair. Le cerveau de l'enfant scanne en permanence une seule chose, est-ce que je suis en sécurité? Et la sécurité, ce n'est pas seulement un bisou, une caresse. C'est un cadre prévisible. Ce sont des règles claires, des limites constantes, des adultes qui ne changent pas d'avis à chaque émotion. C'est aussi ce qu'on a vu dans les épisodes précédents. Le cadre, c'est ce qui donne une base sensorielle, motrice et émotionnelle stable. C'est ce qui permet à un enfant TDAH, 10 ou hypersensible de s'apaiser, de s'organiser, de se contenir. Si tu es parent, pose-toi ces quelques questions. Ton enfant sait-il exactement ce qu'il peut faire et ce qui est interdit chez toi? Ce cadre change-t-il selon ton humeur, ta fatigue ou tes émotions? Est-ce que les limites sont verbalisées ou seulement devinées? Et la dernière, est-ce que ton enfant te teste ou est-ce qu'il te cherche pour être sûr que tu es là? Et si ton enfant te dit t'es trop dur, ou au contraire, tu me laisses toujours faire, alors c'est qu'il te parle de besoin de structure. Le cadre, c'est pas une prison, c'est un point d'ancrage. Et un adulte qui tient bon, c'est un enfant qui peut enfin lâcher prise. Merci d'avoir écouté cet épisode de Si Atypique. Si ce que je viens de te dire t'a touché, pense à t'abonner, à noter le podcast et à le partager autour de toi. Et si tu veux aller plus loin, j'ai préparé un programme complet sur 3 mois qui te permettra d'avoir des routines, de mettre en place un cadre, avoir des rituels simples au quotidien avec ton enfant. En plus de ça, tu auras une relation permanente avec moi, avec un groupe de suivi sur Telegram. Tu peux retrouver toutes les informations en lien. Merci et à bientôt.